Titus Burckhardt, Miroir de l'intellect. Chapitre 7. Valeurs pérennes de l'art islamique. Nous n'allons pas traiter ici de l'histoire de l'art islamique, ni de son élaboration à partir d'éléments byzantins, persans, hindous, mongols et autres, ni des différences qui existent entre les divers styles régionaux. Tout cela a déjà été fort bien expliqué par d'autres que nous. Ce que l'on a beaucoup moins étudié, en revanche, et dont nous essaierons de parler ici, c'est l'unité interne qui lie entre eux tous ces éléments et toutes ces variantes, et qui fait que l'art des divers peuples musulmans est un art essentiellement islamique. Personne, du reste, ne saurait contester cette unité. Elle est par trop évidente et s'impose à tout observateur sensible. Il suffit de considérer la mosquée de Cordoue et celle de Samarcande, un tombeau de saint en Libye et un autre dans le Turkestan chinois. C'est comme si une seule et même lumière émanait de toutes ces œuvres. Quelle est la nature de cette unité ? On sait que la loi religieuse de l'islam ne prescrit pas explicitement les formes de l'art. Elle se borne à lui imposer certaines restrictions, lesquelles ne sauraient avoir, en tant que telles, un quelconque pouvoir créateur. D'autre part, il serait abusif de vouloir expliquer cette unité simplement par le, ouvrez les guillemets, sentiment religieux, fermez les guillemets, comme on le fait communément, comme si une impulsion émotive, si intense soit-elle, pouvait façonner tout un univers de formes selon une harmonie à la fois rayonnante et sobre, ample et précise. Ce n'est pas pour rien que l'unité et l'homogénéité de l'art islamique fait penser à la loi de la cristallisation. Il y a là quelque chose qui dépasse la simple émotivité, nécessairement vague et tâtonnante, et c'est ce que l'on ne peut à bon droit appeler la, ouvrez les guillemets, vision intellectuelle, fermez les guillemets, inhérente à cet art. Nous utilisons ici le mot intellectuel, entre guillemets, au sens originel de ce terme, c'est-à-dire ce qui se réfère à l'intellect, lequel est bien plus vaste que la simple pensée ou la raison, puisqu'il englobe l'intuition des réalités éternelles. C'est bien dans ce sens que la tradition islamique emploie le mot aql. La foi n'est parfaite que lorsqu'elle est illuminée par l'aql, qui, lui, saisit directement les vérités du tawhid. De même, l'art islamique doit sa beauté à une sagesse qui l'informe, entre guillemets. L'histoire de l'art, qui est une discipline moderne, aborde l'art islamique comme peut l'aborder une science purement analytique, en disséquant les structures formelles et en réduisant celles-ci à leur contexte historique. Ce qu'un art sacré comme celui de l'islam peut renfermer d'intemporel échappe nécessairement à une telle méthode d'analyse. On nous objectera sans doute que l'art est constitué de formes, et que toute forme est soumise aux lois de l'histoire, puisqu'elle naît, se développe et se corrompt comme tous les phénomènes temporels. Mais ce n'est là qu'une demi-vérité, car une forme, tout en étant limitée et par conséquent soumise au temps, peut néanmoins exprimer quelque chose d'intemporel, et sous ce rapport, elle se soustrait aux déterminations historiques, non seulement dans sa genèse, mais aussi, du moins dans une certaine mesure, au cours de son existence. En fait, c'est justement à cause de leur signification intemporelle que telles formes particulières ont été maintenues envers et contre toutes les vicissitudes matérielles et morales de leur époque. La tradition n'est pas autre chose. D'autre part, l'histoire de l'art a puisé ses premiers critères esthétiques dans le classicisme gréco-romain, ainsi que dans l'art européen post-médiéval, et quels que soient ses horizons nouveaux, c'est toujours l'individu qu'elle considère comme le véritable créateur. Pour les historiens modernes de l'art, une œuvre n'est artistique, entre guillemets, que dans la mesure où elle porte l'empreinte d'une personnalité individuelle, alors que pour l'esprit traditionnel de l'islam, la beauté est essentiellement l'expression d'une vérité universelle. Il n'est donc pas étonnant que la science moderne parvienne, dans son étude de l'art islamique, à certaines conclusions négatives. Nous en avons trouvé un peu partout dans les manuels d'histoire de l'art, variables dans le ton,
mais identiques quant au fond. L'art de l'islam, peut-on lire dans ce genre d'études, ne fut créateur que durant la période conquérante où il a assimilé des héritages antérieurs. Par la suite, il s'est figé dans une immobilité de plus en plus stérile. On reconnaît, certes, que son unité n'a pas entièrement nivelé les caractères ethniques propres aux divers peuples musulmans, mais on estime néanmoins que son langage abstrait a étouffé l'initiative des artistes individuels. On regrette enfin que son iconoclasme ait privé l'art islamique d'une dimension humaine des plus vitales et des plus profondes. Nous citons ces jugements en substance et dans leur formulation la plus extrême, tout en sachant que bien des érudits occidentaux ne les partagent pas. De tels jugements vont nous permettre, par contraste, de cerner la véritable perspective qu'il convient d'appliquer à l'art de l'islam. Considérons en premier lieu la dernière critique mentionnée ci-dessus, celle qui concerne la prohibition religieuse de l'image. On sait qu'une telle prohibition présente deux aspects. Il y a d'abord la condamnation coranique de l'idolâtrie, et du point de vue de l'islam, vouloir figurer Dieu constitue toujours une idolâtrie, puisque la nature de Dieu passe toute description, même verbale. Il y a ensuite la parole du prophète, selon laquelle il est irrévérencieux, voire blasphématoire, de chercher à imiter l'œuvre créatrice de Dieu en imitant la forme des êtres vivants, notamment celle de l'homme. Cette seconde injonction n'a pas été suivie partout et toujours avec la même rigueur, car elle vise davantage une intention qu'un acte. On estime, dans certains milieux, surtout en milieu chiite, qu'une image qui ne prétend pas donner l'illusion d'un être vivant, mais qui l'évoque par allusion, est licite. Ainsi s'explique l'origine du style, ouvrez les guillemets, non illusionniste, fermez les guillemets, c'est-à-dire sans ombre ni perspective des miniatures persanes. Il est vrai, toutefois, qu'aucune mosquée n'a jamais été décorée d'images anthropomorphes. Il importe de tenir compte de tous ces aspects de l'interdiction des images pour ne pas s'imaginer que c'est par ignorance du symbolisme que l'islam est iconoclaste, ou plus exactement aniconique. Le symbolisme, qui est inhérent à tout art sacré, se fonde sur l'analogie entre les différents degrés de l'être. Tout ce qui existe reflète de quelque manière sa cause éternelle. L'islam n'ignore nullement cette loi, que le Coran proclame par mille métaphores. Wa in min shay'in kalla yusabbihu bihamdihi. Ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets. Il n'est rien qui ne chante sa louange. Fermez les guillemets. Coran 17, 44. Fermez la parenthèse. Ce n'est pas par rejet du caractère sacré de la création que l'islam prohibe les images. Au contraire, c'est parce que l'homme est le représentant, ouvrez la parenthèse, khalifa, fermez la parenthèse, de Dieu sur la terre, comme l'enseigne le Coran. Le prophète a expliqué que Dieu avait créé Adam, ouvrez les guillemets, d'après sa forme, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, ala suratihi, fermez la parenthèse. Le mot forme, entre guillemets, dans ce cas, signifie ressemblance qualitative, car l'homme est doué de facultés qui reflètent les 7 qualités personnelles, entre guillemets, de Dieu, à savoir la vie, la connaissance, la volonté, la puissance, l'ouïe, la vue et la parole. Illimitées en Dieu, ces qualités sont limitées en l'homme. Toutefois, chez l'homme parfait ou saint, elles sont comme réintégrées dans leur source divine, conformément au hadith. Ouvrez les guillemets. Je serai l'oreille avec laquelle il entend, l'œil par lequel il voit. Fermez les guillemets. Bien que tout homme, en principe, ait reçu un dépôt, ouvrez la parenthèse, el amana, fermez la parenthèse, cette dignité que, ouvrez les guillemets, ni la terre ni les montagnes n'ont voulu porter, fermez les guillemets. C'est seulement dans l'homme parfait ou saint qu'elle se trouve actualisée. Le dépôt divin est intérieur, il se manifeste surtout par les puissances de l'âme. Mais chez les envoyés, ouvrez la parenthèse, Rasul, fermez la parenthèse. Et les prophètes, ouvrez la parenthèse, Anbiya, fermez la parenthèse. Il irradie même à partir de leur forme corporelle,
et c'est par crainte d'une imitation profanatrice de ce rayonnement que l'art islamique proscrit rigoureusement toute représentation des envoyés et des prophètes. Comparons la position de l'islam avec celle qui fut adoptée par l'Église orthodoxe en réponse à l'iconoclasme byzantin, lequel fut plus ou moins influencé par l'exemple islamique. Selon le 7e concile de Nicée, qui rétablit le culte des icônes dans les liturgies, l'image à forme humaine peut être objet de vénération parce que le Verbe divin, en assumant la forme humaine, ouvrez les guillemets, a réintégré celle-ci dans sa beauté originelle. Fermez les guillemets. La beauté divine rayonne ainsi à travers la forme humaine, et le Christ est, ouvrez les guillemets, l'icône du Père. Fermez les guillemets. En rappelant sa forme humaine, l'art rappelle le mystère de l'incarnation. On voit par là que les deux perspectives, celle de l'islam et celle du christianisme, se différencient à partir d'une base commune, la conception du théomorphisme humain. Nul n'a jamais mieux défini ce que peut représenter l'image sacrée pour le chrétien que le célèbre soufi Muhyiddin ibn Arabi, Ashir el-Akbar. Ce dernier, en effet, écrit dans ses Futuhat el-Makkiyya que, ouvrez les guillemets, les Byzantins ont perfectionné l'art de la peinture, car pour eux, la nature singulière, ouvrez la parenthèse, Fardamiyya, fermez la parenthèse, de Seydina Isa, exprimée par son image, est le symbole par excellence de l'unité divine. Fermez les guillemets. Nous avons voulu citer ce témoignage parce qu'il prouve que la valeur symbolique de l'image n'est pas étrangère, en principe, aux contemplatifs musulmans, encore que ceux-ci opteront toujours, conformément au Coran, pour le rejet de l'image, ce qui en définitive n'est qu'une manière d'affirmer la transcendance. Ouvrez la parenthèse, Tenzih, fermez la parenthèse, de Dieu avant son immanence. Ouvrez la parenthèse, Tasbih, fermez la parenthèse. Si l'art islamique exclut en principe l'image extérieure et artificielle de l'homme parfait ou saint, c'est parce que sa fonction n'est pas de proposer des exemples, mais de créer une ambiance qui permette au croyant d'être lui-même le symbole vivant de Dieu sur la terre. En d'autres termes, cet art crée une ambiance qui permet à l'homme d'être pleinement lui-même, c'est-à-dire conforme à sa dignité primordiale, qui est à la fois celle de représentant, ouvrez la parenthèse, Khalifa, fermez la parenthèse, et celle de serviteur, ouvrez la parenthèse, Abd, fermez la parenthèse, de Dieu. C'est dans ce but que l'art de l'islam évite toute représentation qui pourrait faire perdre de vue à l'homme sa vraie nature. Cet art rejette tout ce qui pourrait jouer le rôle d'une idole, entre guillemets, et ne serait-ce que d'une manière relative. Rien ne doit s'interposer entre l'être humain et la présence invisible et informelle de Dieu. L'art islamique crée donc un vide. Il écarte les troubles et les suggestions passionnelles du monde et les remplace par un ordre exprimant l'équilibre, la sérénité, la paix. On comprend dès lors l'importance que revêt en islam cet art particulier qu'est l'architecture, bien que le prophète ait dit que Dieu a favorisé sa communauté en lui donnant pour sanctuaire toute la surface de la terre. Il n'en demeure pas moins que c'est l'architecture qui, dans les territoires à forte population, est à même de rétablir les conditions de pureté et de calme qu'offre ailleurs la nature vierge, dont la beauté est comme la trace des mains du Créateur. L'architecture, elle, réalisera ces conditions à un autre niveau, plus proche de l'intelligence humaine, mais tout aussi exempte de la passion individualiste et de ses marques arbitraires. Le croyant n'est jamais un simple visiteur dans une mosquée. Il s'y trouve de plein droit. Quand il a fait ses ablutions, qu'il lui ôte ses impuretés accidentelles et qu'il récite les paroles révélées du Coran, il retourne symboliquement dans la station d'Adam, qui se trouve au centre du monde. Aussi, les architectes musulmans ont-ils toujours eu soin de créer un espace qui repose entièrement en lui-même et qui manifeste dans chacune de ces stations, entre guillemets, la plénitude des qualités spatiales. Ils y sont parvenus par des moyens fort divers, comme la salle à extension horizontale soutenue par des piliers, telle l'ancienne mosquée de Médine, ou la salle concentrique plafonnée en coupole,
typique des mosquées turques. Dans tous ces intérieurs, on ne se sent pas entraîné dans une direction particulière, ni opposé par les limites de l'espace. On a dit fort justement que l'architecture de la mosquée ne témoigne pas d'une antithèse ciel-terre. Elle ne comporte d'ailleurs pas de centre liturgique ni de division hiérarchique. Le mihrab n'est là que pour indiquer la direction de la Mecque. Si l'ordre architectural d'une église est fait pour rappeler aux croyants que la présence divine rayonne à partir de l'hostie consacrée comme une lumière dans les ténèbres, celui d'une mosquée, en revanche, évoque une présence qui enveloppe le croyant de toutes parts. Il est très révélateur d'observer comment le grand architecte Sinan, en adoptant le plan général de la basilique Hagia Sophia, le développa si bien selon une perspective proprement islamique qu'il parvient à réaliser l'ordonnance impeccable de la mosquée Sélimié à Édirne. L'immense coupole de Hagia Sophia est soutenue par 2 demi-coupoles et est prolongée par plusieurs absides. Tout l'espace intérieur est étiré dans le sens de l'axe liturgique, ces différentes parties fusionnant tout ensemble, produisant ainsi une sorte d'immensité indéfinie. Sinan, lui, édifia la coupole principale de la mosquée d'Édirne en la faisant reposer sur une base octogonale de murs droits, sur les 4 côtés correspondant aux points cardinaux, et sur des absides voûtées aux 4 parties diagonales. Il créa ainsi une sorte de diamant finement ciselé, dont les contours ne sont ni étroits ni irréguliers. Quand les architectes musulmans reprirent, en les agrandissant, certaines basiliques chrétiennes, ils modifièrent souvent le plan intérieur, de sorte que ce qui avait été la partie longitudinale de l'édifice devient sa largeur. La plupart du temps, et indépendamment de ce genre de remaniement, les arcades d'une mosquée sont disposées en rang, d'un bout à l'autre de l'étendue intérieure. Elles ne progressent, entre guillemets, pas dans le sens de la longueur, comme c'est le cas pour les arcades qui se succèdent de chaque côté de la nef d'une cathédrale. Les arcades d'une mosquée tendent plutôt à tempérer la tension dynamique de l'espace sans pour autant l'interrompre et invitent ainsi au repos. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les éléments architecturaux communs aux arts chrétiens et musulmans se différencient d'après la, ouvrez les guillemets, vision intellectuelle, fermez les guillemets, de l'une et de l'autre religion. Qu'il nous suffise de mentionner un exemple, celui de l'arcade dont le nom en arabe, raouk, est quasiment synonyme de beauté, entre guillemets. Les architectes musulmans ont toujours façonné les arcs avec beaucoup d'amour. L'art européen a hérité des Romains l'arc plein cintre, qui est rationnel et statique, puis a développé, en l'empruntant peut-être à l'art islamique, l'ogive gothique, qui exprime un mouvement ascensionnel. L'art de l'islam connaît de multiples variantes de l'arc mauresque en fer à cheval à l'arc persan en quille de bateau, mais il combine invariablement les 2 qualités de légèreté et de repos statique. La courbe de l'arc est généreuse, calme, animée d'un souffle qui la dilate légèrement vers la hauteur et la largeur. C'est l'expression d'un espace qui s'étend vers l'intérieur, comme par une surabondance de béatitude, et qui rappelle le verset coranique « Ouvrez les guillemets, n'avons-nous pas élargi ta poitrine ?» Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse « Alam nashrah laka sadarak » Coran 54, 1. Fermez la parenthèse. Une simple arcade, lorsqu'elle est construite selon les mesures appropriées, possède la vertu de transmuer une étendue purement quantitative en un espace qualitatif. L'espace ainsi qualifié n'est plus une simple étendue, il est ressenti comme un état, wajd, entre parenthèses. C'est ainsi que l'architecture traditionnelle favorise la contemplation. Remarquons qu'il n'y a pas de différence essentielle entre l'architecture de la mosquée et celle de la maison d'habitation musulmane, car celle-ci est également un lieu de prière et comme un prolongement de la mosquée, puisque l'on y accomplit les mêmes rites. D'ailleurs, il n'existe pas dans la vie islamique de séparation entre le domaine sacré et le domaine profane, de même qu'il n'y a pas l'équivalent de la séparation entre les prêtres et les laïcs. Tout musulman saint d'esprit et de mœurs peut être imam. Cette unité de la vie se traduit par l'homogénéité de son cadre,
qu'il s'agisse de l'intérieur d'une mosquée ou de celui d'une simple demeure particulière, la règle sera toujours l'équilibre, le calme, la pureté. Le décor ne devra jamais heurter la sobriété. De fait, l'ornement islamique, avec son rythme continu et régulier, crée à sa manière un certain vide en allégeant la matérialité brute des murs et des piliers, accentuant ainsi l'effet des grandes surfaces blanches typiques des intérieurs musulmans. Lorsque la demeure islamique se remplit d'images et d'objets distrayants, et que l'on marche avec des souliers sur les tapis et les nattes qui normalement sont réservés à la prière, l'unité de la vie islamique est rompue, et il en va de même quand les vêtements que l'on porte dans la vie courante ne sont plus adaptés aux rites de la charia. À ce propos, il faut remarquer que l'art islamique, ayant pour fonction essentielle de créer un cadre pour l'homme qui prie, le vêtement y occupe un rang qui n'est pas négligeable, comme le rappelle ce verset. Ouvrez les guillemets. Ô fils d'Adam, revêtez vos parures. Ouvrez la parenthèse, Zainatakum. Fermez la parenthèse, en vous approchant d'une mosquée. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, Coran 7, 31. Fermez la parenthèse. Le costume masculin des peuples de l'islam comprend une multitude de formes, mais il exprime toujours le double rôle que cette tradition impose à l'homme, celui de représentant et de serviteur de Dieu. De ce fait, il est à la fois digne et sobre, nous dirions même majestueux et pauvre en même temps. Il recouvre l'animalité de l'homme, rehausse ses traits, tempère ses mouvements et facilite les différentes postures de la prière. Le vêtement européen moderne, au contraire, ne fait que souligner le rang social de l'individu, tout en niant la dignité primordiale de l'homme, celle qui lui fut octroyée par Dieu. Mais revenons aux critiques de l'art musulman que nous avons citées plus haut. L'interdiction de l'art figuratif, observée avec davantage de rigueur par les sunnites que par les chiites, mais néanmoins partout en vigueur, n'est pas sans rapport avec ce que l'on a voulu appeler l'immobilisme, entre guillemets, de cet art. En effet, c'est en se représentant lui-même, par l'image, que l'homme se transforme, en projetant son âme dans le modèle qu'il façonne, ce qui l'entraîne par la suite à vouloir transformer l'image, selon un enchaînement sans fin d'actions et de réactions, tel qu'on peut l'observer dans l'art européen depuis la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire depuis le moment où l'on a oublié le rôle purement symbolique de l'image. Du reste, tout art sacré qui utilise l'image de l'homme est fragile par nature, car l'homme est toujours enclin à projeter ses propres limitations subjectives dans l'image. Tôt ou tard, il la corrompt, et ce malgré toutes les règles que comporte normalement un art sacré. Il est ainsi amené à réagir contre l'image qu'il a lui-même créée et contre ce qu'elle est censée exprimer. Les épidémies de blasphème qui caractérisent certaines périodes de l'histoire européenne ne seraient pas concevables sans l'existence d'un art religieux anthropomorphe et déchu. L'islam tranche ce problème à sa racine, et à cet égard comme à d'autres, il s'affirme à la fois comme la dernière religion révélée, qui tient compte de la faiblesse des hommes des derniers temps, et se révèle aussi comme un retour à la religion primordiale, laquelle est libre de tout artifice. Le soi-disant immobilisme, entre guillemets, de l'art islamique n'est rien d'autre que l'absence, en lui, de tout subjectivisme. C'est un art qui se désintéresse des faux problèmes psychologiques pour ne retenir que ce qui est valable de tout temps. Ceci explique l'extraordinaire développement qui a connu l'ornement géométrique. On a voulu expliquer celui-ci par le vide qu'aurait créé le rejet de l'image, mais il n'en est rien, car l'arabesque, bien loin d'être un substitut pour l'image, est son exact opposé, sa négation expresse. En transformant une surface en un tissu de couleur ou en une vibration de lumière et d'ombre, elle empêche le regard de se fixer sur un centre quelconque qui dirait je, entre guillemets, comme une image qui dit je, entre guillemets, si l'on peut s'exprimer ainsi. Le centre de l'arabesque est partout et nulle part, à la manière d'une litanie qui corrige sans cesse l'affirmation par la négation et la négation par l'affirmation. Il faut distinguer ici entre l'arabesque et l'entrelac. L'arabesque proprement dite est constituée de motifs végétaux,
mais dont les formes sont stylisées à un point tel qu'elles n'obéissent plus qu'aux lois du rythme et à l'économie des surfaces. L'entrelac, lui, est fait de rosaces géométriques entrecroisées, avec un nombre de rayons variables. Le propre de l'arabesque est d'être en même temps rigoureuse et rythmique, mais aussi mélodieuse, et ceci reflète bien l'esprit de l'islam avec son équilibre entre l'amour et la sobriété intellectuelle. Dans un tel art, l'individualité de l'artiste s'efface nécessairement, ce qui ne veut pas dire que sa joie créatrice soit moindre, elle est simplement d'une nature plus contemplative que passionnelle. La suppression de toute joie créatrice est le privilège, si l'on peut dire, de l'industrie moderne. À propos d'ornement, il nous faut mentionner ici la continuité qui existe dans le monde musulman entre l'art citadin le plus élaboré et l'art bédouin. Rien n'aurait pu mieux garantir cette continuité que le langage à la fois primordial et abstrait de l'ornement. Nous venons par ces considérations de répondre implicitement aux critiques mentionnées au début de cet exposé. Il nous reste maintenant à préciser comment la pensée islamique définit l'art comme tel. L'art, selon sa théorie en islam, ne peut être dissocié ni du métier manuel, ouvrez la parenthèse, sama, fermez la parenthèse, qui en est la base ou le support matériel, ni d'une certaine science, ouvrez la parenthèse, ilm, fermez la parenthèse, qui se transmet de maître à élève. L'art proprement dit, ouvrez la parenthèse, fan, fermez la parenthèse, tient de l'un et de l'autre, du savoir-faire artisanal et de la science. Cette dernière, quant à elle, doit être l'expression d'une sagesse. Ouvrez la parenthèse, hikma, fermez la parenthèse, qui rattache le particulier à l'universel. Selon un hadith du prophète, ouvrez les guillemets, Dieu a prescrit que toute chose soit accomplie à la perfection. Fermez les guillemets. On pourrait aussi bien traduire, ouvrez les guillemets, en beauté. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Inna Allah kataba l'ihsana ala kulli shay. Fermez la parenthèse. Or, la perfection consiste pour toute chose à, ouvrez les guillemets, glorifier Dieu. Fermez les guillemets. En d'autres termes, toute chose parfaite reflète une qualité universelle ou divine. On ne saurait donc atteindre la perfection dans une œuvre sans savoir en quoi cette œuvre peut être, sur son plan, un miroir de Dieu. Si l'on prend par exemple l'architecture, on peut voir que sa base pratique est le savoir-faire du maçon et que la science qu'elle présuppose est la géométrie. Celle-ci ne se limite d'ailleurs pas, comme dans l'architecture moderne, à ses seules fonctions quantitatives, mais comporte un aspect qualitatif qui se manifeste notamment dans les lois de proportion, grâce auxquelles un édifice acquiert son unité quasiment inimitable. Les lois de proportion se fondent sur la division du cercle par telle ou telle figure géométrique régulière. Ainsi, toutes les mesures d'un édifice s'intègrent en dernière analyse dans le cercle, qui est le symbole le plus évident de l'unité de l'être, contenant toutes les possibilités ontologiques en lui-même. Ce symbole premier, maint élément architectural nous le rappelle, des nombreuses coupoles à assises polygonales aux multiples voûtes percées d'alvéoles. La hiérarchie interne de l'art, que forme la technique manuelle, la science acquise et la sagesse contemplative, fait qu'un art traditionnel peut s'éteindre pour deux raisons opposées, soit par la disparition du métier, soit par celle de la sagesse qui lui est inhérente. L'art chrétien s'est corrompu par suite de l'oubli de ses principes spirituels. L'art islamique, quant à lui, est en voie d'extinction à cause de la destruction de l'artisanat. Nous nous sommes surtout référés à l'architecture en raison de la place centrale qu'elle occupe. Ibn Khaldoun y rattache la plupart des arts mineurs, tels que l'ébénisterie, la sculpture décorative à support de stuc ou de bois, la mosaïque en faïence, la peinture ornementale et jusqu'à l'art du tapis, si caractéristique de la civilisation islamique. La calligraphie elle-même, sous la forme des inscriptions décoratives, se rattache à l'architecture. En soi,
Du reste, la calligraphie est un art majeur, voire même la discipline la plus noble dans tout l'art de l'islam, puisque son rôle est de rendre visibles les versets du Coran. Autant ses règles sont strictes, forme et proportion des lettres, continuité du rythme, choix du style, autant ses possibilités de variation sont riches. Combinaisons multiples des lettres, variantes stylistiques, depuis le koufique rectiligne jusqu'aux nashki les plus fluides. Cette synthèse entre une grande liberté et une parfaite régularité fait de la calligraphie arabe un art royal. L'esprit particulier de l'islam s'y donne davantage libre cours que dans tout autre art visuel. La grande profusion des inscriptions coraniques nous rappelle que la vie islamique est tout entière pénétrée de la récitation du Coran et qu'elle est véritablement portée par les oraisons, litanies et invocations extraites du livre sacré. S'il est une vibration spirituelle qui a animé les musulmans de tous les pays et de tous les temps, c'est du Coran qu'elle émane, de sorte que l'on peut affirmer avec certitude que l'unité interne de l'art islamique, l'homogénéité même de son style, n'est pas autre chose que le reflet visible de la parole coranique. Cependant, il y a un paradoxe, car on chercherait en vain dans le Coran un quelconque principe de composition formelle. Le livre saint de l'islam est d'une déconcertante discontinuité. Il ne comporte apparemment ni ordre, ni enchaînement logique des thèmes, et même son rythme puissant n'obéit à aucune règle fixe. Le Coran, en effet, n'est pas une œuvre d'art, nonobstant ses beautés, il est d'une toute autre nature. L'art de l'islam, au contraire, n'est qu'ordre, clarté, hiérarchie, cristallinité des formes. En fait, le lien entre la parole coranique et l'art visuel de l'islam ne doit pas être cherché sur le plan des formes. L'art islamique découle du tawhid, de l'assentiment ou de la contemplation de l'unité divine, et celle-ci se révèle dans le Coran en éclairs soudains et discontinus. Ce sont ces éclairs qui, en se répercutant sur le plan de l'imagination visuelle, se figent en formes cristallines, et ces formes, à leur tour, constituent l'essence même de l'art islamique.